Amélioration des conditions de vie des enfants de l'orphelinat Khalil Ibn Walid d'Abobo. L'orphelinat peut accueillir aujourd'hui plus de 100 pensionnaires. Coût des travaux pour la réhabilitation de l'édifice à 78 millions de francs CFA. Et puis le prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre, est décédé aujourd'hui au château de Windsor, quelques semaines seulement après une hospitalisation d'un mois à Londres pour une infection et un problème cardiaque préexistant. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les enfants de l'orphelinat Khalil Ibn Walid pourront désormais vivre décemment et étudier dans un cadre idéal. L'ONG Solid Action vient de doter ce centre d'accueil pour enfants démunis d'un bâtiment R+2. Situé dans la commune d'Abobo au quartier Bokabo, il est composé de 6 dortoirs pour 54 lits, un réfectoire et 4 salles de classe. L'orphelinat peut accueillir aujourd'hui plus de 100 pensionnaires. Coût des travaux pour la réhabilitation de l'orphelinat, 78 millions de francs CFA. Le reportage de Nousangaré commenté par Alassane Drabo. Abdoulaye est un homme heureux. Pensionnaire à l'orphelinat Khalil Ibn Walid d'Abobo, il pourra désormais dormir dans un cadre idéal. Je suis très content parce que ça va nous permettre de bien dormir et de bien étudier. Comme Abdoulaye, les 81 pensionnaires de cet orphelinat ne dormiront plus à même le sol. Leur centre d'accueil vient d'être doté d'un bâtiment R+2. Composé de 6 dortoirs pour 54 lits, un réfectoire et 4 salles de classe, l'orphelinat peut accueillir aujourd'hui plus de 100 pensionnaires. En 2018, lorsque nous avons entendu parler de l'orphelinat et que nous sommes venus en visite, les enfants vivaient dans des conditions très difficiles. C'était le rez-de-chaussée, un mur monté seulement que sur le sol, qui n'avait pas de fondation. La journée, les salles servaient de salles de classe et la nuit, ils montaient les bancs, ils mettaient des nattes, des pagnes et se couchaient à même le sol. Et lorsque nous avons vu cela, nous avons décidé de donner un cadre de vie très agréable à ces enfants. Démarrée en janvier 2020, la construction de ce bâtiment a pu voir le jour grâce à l'organisation non gouvernementale Solid Action. Que voir des enfants dans des conditions déplorables, on ne le souhaite à personne. Donc on a décidé avec tous nos amis, tous les amis et à travers nos contacts, de se mettre ensemble pour construire cet orphelinat-là, pour permettre à ces enfants-là d'être dans de bonnes conditions. Le coût des travaux pour la réalisation de l'édifice s'élève à 78 millions de francs CFA et la Fondation Petrosi y a contribué fortement. Dans le vaste programme social du gouvernement, les sociétés d'État comme Petrosi Holding apportent leur pierre à travers leur fondation et c'est un travail de longue haleine sur lequel nous sommes tous engagés. Et nous sommes très heureux de pouvoir apporter cette pierre ici dans un quartier qui en a besoin et pour des enfants vraiment démunis. Situé à Abobo Bokabo, l'orphelinat, qui affiche aujourd'hui un nouveau visage, existe depuis 2009. Dans ce centre d'accueil, l'âge des pensionnaires varie entre 1 et 16 ans. Bilan à mi-parcours des activités de la Jeune Chambre internationale d'Abidjan Prestige et Perspective avec pour vision la symbiose des générations pour une JCI Abidjan encore plus forte. La célébration du 60e anniversaire de la Jeune Chambre internationale d'Abidjan marquant des années d'action communautaire et de formation de leaders a été évoquée lors de l'Assemblée générale. Un bilan satisfaisant, c'est ce qui ressort de l'Assemblée générale à mi-mandat de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige, tenue le mardi 6 avril dernier à Cocody. L'organisation a pu mener 9 activités, à savoir la mise en œuvre de 2 projets communautaires et la tenue de 7 ateliers de formation sur le leadership et le développement personnel. Nous pouvons dire à mi-parcours que le bilan de la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige est satisfaisant, dans la mesure où nous avons réalisé plus de 100% des activités qui étaient prévues. Sur 9 activités prévues, nous avons effectivement réalisé les 9 prévues et nous avons réalisé aussi 3 autres activités qui n'étaient pas prévues pour ce premier semestre. C'est de façon unanime que les officiels et membres présents ont salué ces résultats obtenus par le comité directeur local 2021. Un comité directeur qui ne ménage aucun effort selon lui pour amener la JCI Abidjan Prestige à être une référence. Continuer à faire ce qu'ils savent déjà très bien faire, de toujours respecter le credo qu'eux-mêmes se sont donnés
Je pense qu'à travers tout ça, ils pourront aller encore de l'avant. Ils ont encore beaucoup de potentiel, qu'ils restent encore ensemble et qu'ils continuent ce qu'ils ont toujours commencé. La présidente Boni Dameti de la JCI Abidjan Prestige ne compte pas s'arrêter là. Elle entend relever les défis liés à la seconde partie de son mandat. Nos activités phares du mandat sont notamment le projet Prestige Peace qui se réalisera en cours de second semestre. Nous avons également le projet de la construction d'une école maternelle à Théiry qui a été lancé et qui sera réalisé le 1er mai dans le département de Théiry à Gagnoa. Nous avons également la célébration de nos noces de bois, nos 5 ans d'existence, qui sera réalisée également le 29 mai 2021. Cette assemblée était aussi l'occasion pour la Jeune Chambre internationale Abidjan Prestige de célébrer ses membres et les membres potentiels les plus méritants. Passation de charge entre Amadou Coulibaly et Sidiki Moko Touré. Aujourd'hui, le nouveau ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a reçu les dossiers en cours et ceux exécutés par son prédécesseur. Amadou Coulibaly s'est engagé à consolider les acquis et réadapter les projets entamés par Sidiki Moko Touré. Walter Amadou Ouattara. À travers cette remise de plusieurs dossiers, Sidiki Moko Touré, ministre sortant, remet ainsi ses anciennes charges à Amadou Coulibaly, nouveau ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Toutefois, il ne déroge pas à la tradition. Sidiki Moko Touré expose les acquis sous sa gestion ainsi que les projets en cours. Nous sommes dotés d'un document de politique nationale de la communication des médias, PONACOM 2019-2023. Ce document de stratégie consensuelle nous a permis d'établir le diagnostic de la situation de la communication des médias en Côte d'Ivoire au niveau de l'audiovisuel. La libéralisation du secteur est devenue une réalité avec la création de plusieurs radios et chaînes de télévision. La TNT a été à ce niveau activée le 9 février 2019 au titre d'un nouveau média. Le secteur connaît un début de régulation avec l'implémentation au niveau de l'Agence ivoirienne de presse AIP et de la RTI d'une plateforme collaborative de vérification des faits, fact-checking, afin de lutter contre la prolifération des fausses nouvelles qui gagneraient à être généralisées. Les deux hommes tissent depuis longtemps de bonnes relations professionnelles et fraternelles. Pour le ministre Amadou Coulibaly, c'est un honneur de succéder à ce poste son ami et frère, le ministre sortant. Il s'engage à relever ce nouveau défi. Aujourd'hui, par la volonté du président de la République, je me trouve à la tête de ce département ministériel. Dans un contexte mondial, je dirais, anxiogène, tout le monde parle de la crise du coronavirus qui a impacté tous les secteurs d'activité, qu'ils soient sociales ou économiques de notre pays. Mais il y a également les questions sécuritaires qui en rajoutent à cette anxiété que connaît le monde aujourd'hui. Dans un tel contexte, quelle politique de communication appliquer? Je veux, au titre de vos actions, saluer la PONACOM qui va nous servir de boussole. Le ministre sortant, Sidiki Moko Touré, occupe désormais le poste de ministre des Ressources animales et halieutiques. Parlons éducation. Le nombre de grossesses en milieu scolaire est passé de 390 cas de 2017 à 2018 à 442 en 2018-2019, soit une hausse de plus de 13% selon le rapport statistique de l'annuaire 2018-2019. À San Pedro, 125 cas de grossesse en milieu scolaire sont répertoriés cette année. Les organisations de la société civile tirent la sonnette d'alarme d'une campagne de sensibilisation de l'ONG Africa Women Hope à l'intention des élèves au centre Rotary de la ville balnéaire avec pour credo, zéro grossesse en milieu scolaire. La ville de San Pedro enregistre 125 cas de grossesse précoce en milieu scolaire de septembre 2020 à janvier 2021. Un chiffre alarmant qui interpelle les organisations de la société civile et les autorités de la ville. L'ONG Africa Women Up y a organisé une campagne de sensibilisation afin de faire prendre conscience aux jeunes filles des risques graves liés aux grossesses précoces. Je demande aux parents d'élèves de nous aider véritablement en multipliant des conseils auprès de leurs enfants. L'école est la base de toute formation.
Nous profitons de cette occasion pour dire aux parrains de continuer à nous accompagner pour cette cause noble afin d'atteindre notre objectif, celui de 0% de grossesse précoce en milieu scolaire. Sous le thème « Zéro grossesse en milieu scolaire et zéro conflit mère-enfant », cette campagne a enregistré à chacune des étapes la présence d'autorités politiques, administratives et coutumières de la ville de San Pedro. Ici, Félix Anoblé, député maire de la circonscription et parrain de la campagne, prodigue de sages conseils à ses filleuls. Il y a un temps pour rentrer dans la vie active, sauter les étapes. Très souvent, quand on saute dans l'inconnu, on se retrouve dans le désert. Rien n'est pressé. Rien n'est pressé. Quand vous éloignez de la sexualité, qu'elle soit maîtrisée ou pas, c'est pas pour vous. Merci à l'ONG pour ses initiatives et de toujours continuer dans cette voie afin de continuer à sensibiliser les enfants de la Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation des jeunes filles de San Pedro sur les dangers liés aux grossesses précoces s'est achevée par une remise de kits scolaires et de vivres aux parents d'élèves. L'hygiène intime, l'ensemble des gestes du quotidien qui permettent de prévenir les infections liées aux micro-organismes comme des bactéries, des virus, des parasites ou encore des champignons microscopiques au cœur d'une rencontre. L'idée, sensibiliser les femmes au développement personnel. Ido Georgette. Sensibiliser les jeunes filles et les femmes sur le développement personnel et l'hygiène intime, c'est l'objectif de cette conférence de presse. Une initiative de Belle Jones, infirmière camerounaise et experte en hygiène intime. Cette conférence, qui se tient en prélude à la tournée Turn On Beauty in You, c'est-à-dire Rallume la beauté en toi, vise également à entretenir les femmes sur l'importance d'une bonne hygiène intime. Il fallait briser ce dont on appelle tabou et bien sûr éduquer la jeune génération et apporter, sensibiliser, dirais-je, la jeune génération et apporter autant d'informations que possible. Plus de 700 personnes sont attendues à cette première édition qui démarre ce samedi 10 avril. Occasion pour Belle Jones de lancer un appel aux populations ivoiriennes. Mes reines, si vous m'écoutez, il faut être là. Vous n'allez pas le regretter. Il est temps de changer, il est temps de se lancer, il est temps de réaliser, il est temps de s'entraider et de s'aimer. Je vous ai dit, je ne parlerai pas que d'hygiène intime, je parlerai d'estime de soi, d'entrepreneuriat, de mindset. Après la Côte d'Ivoire, la tournée Turn On Beauty in You, Rallume la beauté en toi, se fera dans les pays de la sous-région, notamment le Bénin et le Burkina Faso. Une autre triste à présent, sachez que Bamba Souleymane, le préfet d'Abidjan, est décédé aujourd'hui. Il était précédemment préfet de région du Ndi, préfet hors grade, et avait été nommé préfet d'Abidjan le 6 janvier dernier après la démission de son prédécesseur Vincent Toby. Hors de chez nous, 38 anciens membres du groupe djihadiste Boko Haram ont achevé jeudi dans le sud-est du Niger, proche du Nigeria, un programme de déradicalisation et de formation professionnelle. Une cérémonie officielle marquant la fin de cette formation des 38 ex-combattants de Boko Haram, dont 3 femmes, s'est déroulée à Goudoumaria, une localité qui abrite un centre de repentis depuis 2017. Ces repentis en fin de formation ont reçu chacun des outils pour monter leur propre atelier en mécanique, plomberie, menuiserie, couture ou soudure. En plus de la formation professionnelle, ils ont reçu une formation religieuse sur la pratique de l'islam modéré. Et pour prouver qu'ils ne verseront plus dans la violence, les repentis ont collectivement prêté serment sur le Coran. Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, Iswad, branche dissidente de Boko Haram, ont revendiqué de nombreuses attaques meurtrières depuis 2015 contre des cibles militaires et civiles dans la région de Difa, riveraine du lac Tchad, où les djihadistes ont établi des bases sur des îlots marécageux à la frontière entre le Nigeria, le Tchad, le Niger et le Cameroun. Et puis des affrontements entre Amhara et Oromo, les deux plus grands groupes ethniques d'Éthiopie, ont fait plus de 300 morts le mois dernier, marquant un nouveau pic de violence avant les élections prévues en juin prochain. Ces violences ont commencé le 19 mars et se sont déroulées dans 2 zones de la région Amhara qui est majoritairement peuplée par le groupe ethnique du même nom, le deuxième plus important d'Éthiopie, mais l'une des parties touchées par les violences. La zone spéciale d'Oromo est peuplée principalement d'Oromo, ethnie la plus nombreuse du pays.
Et pour finir, sachez que le prince Philippe, l'époux de la reine d'Angleterre, est décédé aujourd'hui. Peu avant son 100e anniversaire, il a fidèlement accompagné la reine Elisabeth pendant plus de 73 ans. Le duc d'Édimbourg, grand amour de la souveraine, s'est éteint au château de Windsor quelques semaines seulement après une hospitalisation d'1 mois à Londres pour une infection et un problème cardiaque préexistant. Philippe est né à Corfou le 10 juin 1921 avec les titres de prince de Grèce et du Danemark. À 18 mois, son oncle, roi de Grèce, est contraint d'abdiquer et son père est banni du pays après la guerre gréco-turque. Avec ses parents et ses 4 sœurs, Philippe fuit à bord d'un navire de l'armée britannique et c'est le début d'une enfance solitaire et agitée entre la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni où il est décédé. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.